Nicolas Duvalier, qui c'est petit ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, et qui lui-même tout a dirigé un parti politique qui est le Patrail. Dans communiqué que lui-même était dans la presse, il était paraît devant la presse pour être capable de déplorer situation lamentable, déplorable que dirigeants nous, politiciens Haïti ont lagué pays. Jean-Claude Duvalier, pendant que lui-même dit à répondre question la presse, les ont demandé est-ce que la candidat en 2022 à la présidence, il était fait connaître les trois bonheurs pour être capable et pour capable parler des sujets ça. Nous pas joindre toute information ça dans la vidéo ça. De l'autre côté, nous connaissons que dans ces maintenant-là, le président Jovenel Moïse, il a organisé une session de mise en accusation contre lui-même. Et bien, séance ça lui-même, il pourra recommencer encore. Parce que nous connaissons, il a en continuité, et session lui-même, il pas fini dans la chambre basse là. Eh bien, il pourra recommencer séance là encore. Et lundi, cap venir là, eh bien, groupe opposition, et député, député accusateur yo même yo mandé yo même yo prêt pour capable reprendre séance là mais avec condition que document que yo même yo demandé pour bureau a te mettre à la disposition yo que tout document ça yo même yo prêt et avant que séance là même les commencer pardon et dans même sens ça dans vidéo ça nous pas joindre un pilote nouvelle encore qui vient pour ensemble avec situation pays d'Haïti qui demande nous pour nous capable suivre ensemble avec un pile intérêt. Nicolas Duvalier déplore l'état lamentable dans lequel se trouve le pays actuellement, notamment sur le plan politique. Participant au Forum national de Remé Haïti ce vendredi, le fils de l'ancien président Jean-Claude Duvalier invite les acteurs politiques à laisser leurs intérêts personnels de côté pour penser au pays. À la question de savoir s'il se portera candidat aux élections de 2022, le représentant du parti Patrail a répondu qu'il était trop pour aborder ce sujet. Politique là, malheureusement, est instable, nous et conjoncture actuelle là, nous voyons que bon, c'est pas à faire payer qu'à régler malheureusement, c'est à faire individuel. Nous avons 30 ans à faire ça, régler à faire individuel, nous ne pas mener nous aucun côté. Donc il est là pour nous changer approche nous, il est là pour nous faire une différence dans la politique publique nous, il est là pour nous faire une différence pour nous sortir de l'improvisation, pour nous rentrer dans la planification. On a dit jeunesse là pas la guerre. Parce que, encore une fois, jeunesse là, son potomitan lié pour l'avenir pays et il a un rôle pour le jouer. Cependant, c'est fonction dirigeant nous pour mettre en place politique publique, des politiques publiques inclusives pour jeunesse là, pour permettre jeunesse là exploiter le potentiel. Créer cadre là pour le cas, par exemple, combien de jeunes diplômés au Congrès qui réussissent à joindre un stage en entreprise ou bien un stage au sein de l'administration publique. C'est un bail qui est extrêmement difficile. Moi, qu'on a pile jeunes qui diplômés qui pas jamais capable de travailler dans le cadre et que yo étudié il a fait l'autre bagaille pour yo subvenir à besoin yo. Faut que dirigeants politiques, dirigeants de société civile là dans le secteur des affaires notamment tout et commencer à mettre ensemble cadre là en place pour une politique publique qui est inclusive vis-à-vis des jeunes et de la jeunesse. Oui, je pense que le temps pour l'intérêt individuel, pour nous mettre de côté, pour nous commencer à parler de l'intérêt général pays, l'intérêt général de la population. Tout autant de pas réussir à faire ça, nous pas jamais sortir dans Marassa. La reprise de la séance de mise en accusation du président de la République est prévue pour le lundi 12 août. Les députés de l'opposition devront procéder à la lecture de l'acte d'accusation, exigence faite par le 6e point de l'ordre du jour de la séance qui avait été mise en continuation. Les députés accusateurs n'y voient aucun inconvénient dans la mesure où les documents demandés leur seront remis à temps. Nous autres députés de l'opposition qui avons accusé le président, nous répondons à invitation bureau, moyennant que le bureau lui communique nous ensemble de documents que nous avons demandé. Si le bureau a réalisé que les prêts et que ces documents sont disponibles, à ce moment, nous pourrons entrer dans les débats au fond. Maintenant, moi, attendez à travers la presse que les députés de la minorité, ils n'ont rien dit, mais nous avons dit que il y a deux éléments dans une démarche. Il y a la forme et le fond. Jusqu'à minute n'a pas parlé,
nous ne pouvons jamais entrer dans le fond de la démarche. Le fond, c'est l'acte de l'accusation dans lequel nous reprochons le président de la République un ensemble de violations flagrantes de la Constitution. Et un élément ça, qui fait en plus nous te camper séance, c'est parce que le 14 juillet de l'année dernière, dans une séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, moi j'étais porteur de parole du groupe des députés interpellateurs et par un acte, nous avons demandé bureau pour accepter non acte de ce que le président de la République était sciemment violé la Constitution lorsque il était nommé 5 ministres dans le gouvernement M. Lafontaine et que coup des comptes du ministère n'a pas répondre à qualité pour être ministre. Tout le monde connaît que le président de la République est le principal garant de la bonne marche des institutions. Ça veut dire le premier concerné, le premier responsable lorsque la Constitution est violée reste et demeure le président de la République. Nous allons parler encore au fond. Soit regardez avant hier là lorsque yo interpellé monsieur Seyan, yo révoqué avec la majorité présidentielle. Maintenant le président pas même dans 24 heures, il décidé de manière automatique pour lui remplacer M. Seyan par un autre Premier ministre intérimaire. Alors que l'article 166 de la Constitution il dit que le président est capable de remplacer un Premier ministre seulement pour 2 raisons. C'est premièrement pour le Premier ministre est tombé dans une situation d'incapacité physique et qu'il n'est plus capable de continuer à exercer sa fonction de Premier ministre, ou bien que le Premier ministre a décidé délibérément qu'il ne peut pas liquider les affaires courantes. Tel n'a pas été le cas pour M. Seyan, alors que le président a automatiquement décidé de nommer un autre Premier ministre intérimaire. Donc ça veut dire qu'il y a autant de faits que nous allons utiliser, mais comme jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore dans le fond, on se garde encore de présenter, d'intervenir sur le fond de l'acte d'accusation en attendant que le bureau se conforme pour que ces instants capables de continuer réellement. Le parti Remets Haïti a organisé un forum national ce vendredi autour du thème « Jeunesse haïtienne, horizon 2030 ». Cette activité réalisée en prélude à la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août était l'occasion de discuter de l'avenir des jeunes et des problèmes auxquels ils font face en Haïti. Le moment est venu pour qu'ils agissent, a fait remarquer John Stainfield, responsable de la section jeunesse et porte-parole de Remets Haïti. Il faut dire que depuis 1999, la date du 12 août considérée comme étant une journée internationale de la jeunesse, et nous, en prélude à cette journée internationale, nous décidons de faire activité ça avec jeunes pour nous parler de l'avenir jeunesse là, pour nous garder problème et pour dire à la jeunesse que c'est à nous de prendre notre responsabilité, de faire quelque chose pour ce pays, puisque nous représentons la force vive de la nation. Nous avons une jeunesse qui est livrée à lui-même, une jeunesse qui n'a pas accès à l'éducation, Jean Sado fait là, une jeunesse qui a confronté toutes sortes de problèmes de divertissement, d'où l'émergence du phénomène de kawash un peu partout. Dans la jeunesse là, où il y a la question de prostitution, drogue qui a ravagé. Donc on dit effectivement son jeunesse, il y a un problème. Et problème ça ne pas arrêter seulement à regarder. Nous disons que nous devons faire quelque chose. Nous devons agir sur ces problèmes. Et nous sommes là dans ce forum national pour nous capables de garder ensemble les problèmes, mais établir des plans d'action. Et ça fait nous pas faire un forum et puis ça s'arrête là. Donc il y aura des suivis. Donc il faut un plan d'action et pour nous mettre un plan d'action ça en œuvre, pour nous arriver à accoucher quelque chose de sérieux pour la jeunesse et nous croyons effectivement que donc, le développement de ce pays dans toute société, dans tout pays, jeunesse là représentait un capital humain d'une grande importance.
L'Organisation de défense des droits humains Défenseurs Plus a présenté ce vendredi un résumé du rapport sur la situation des droits humains dans le pays pour les 6 premiers mois de l'année, soit de janvier à juin 2019. Les droits fondamentaux de la personne humaine, notamment les droits civils et politiques, sont les thèmes traités dans ce document. Des recommandations ont été faites aux autorités étatiques en ce sens, selon les membres de cette structure. Écoutez tour à tour l'assistant du responsable, Jean-Denis Wilkinson, et James Deralus, responsable des affaires juridiques. Malgré la Constitution 1987, nous sommes capables de voir que la situation droit moun dans le pays d'Haïti toujours passée en bas pied. Côté ces grèves, insécurité et criminalité qui pas jamais suspendre, augmenter chaque jour plus. Conditions vie moun viennent plus fragiles face à la crise sociale, économique et politique que la population a fait face chaque jour. Droit pour moun joindre travail, droit pour moun joindre manger, droit pour moun joindre service accès à service public, droit pour moun vivre en côté qui propre, droit pour moun à l'école, droit pour moun bien santé, c'est tout droit ça yo fait partie des droits économiques, sociaux et culturels pays, côté qui garantit vie, côté pour tout le monde doit vivre tant que monde. Sur le plan sécuritaire, nous croyons qu'il n'est pas normal pour que toutes les armes en circulation, on a rappelé plus que 300 000 armes en circulation, nous demandons l'État haïtien pour que contrôle les armes qui sont en circulation. Parce que c'est l'État qui doit contrôler les armes, ce n'est pas le simple citoyen. Question insécurité, nous ne pouvons pas parler d'insécurité alimentaire, on ne peut pas parler des pays pour que l'agriculture pas une priorité l'État. Pendant ce temps, la Constitution dit clair que l'agriculture c'est une base de développement. Nous demandons l'État haïtien prend responsabilité parce que nous passons à savoir que question misère pauvreté extrême dans la frappe pays. Il faut que nous permettre un accompagnement à paysans pour que nous joignent manger en quantité suffisante. Non seulement en quantité suffisante, mais tout de manière qualitative. Parce que qualité manger nous croyons que c'est un danger lié et c'est insécurité alimentaire. Il y a une question d'insécurité. On a parlé d'insécurité routière. Route nous c'est un tombeau à ciel ouvert. Chaque jour, donc ou encore presque chaque jour, il y a un accident dans la route. Nous demandons l'État de développer une politique pour le transport en commun, pour que contrôle les gens qui à déplacer. Ce n'est pas normal pour les gens mourir comme ça. En sport, la nageuse Naomi Grandpierre, qui représentera Haïti aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, est dans nos murs. La sportive veut démocratiser la natation. Elle a pris part à la clôture de son programme de natation Haïti Nager pour la vie qu'elle réalise en partenariat avec l'association Swim for Haiti. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. Si moun ap kal pour plaisir sans danger, sans parents yo pas peur pour yo ni nous pas yo pas bien danger dans la mer, nous a bien moins 44 si moun dans pays qui pas mourir dans l'eau. La natation est un sport très peu pratiqué dans notre pays alors que nous sommes une île de la Caraïbe. Afin de démocratiser ce type de pratique, 40 jeunes issus du club sportif FC Taureau ont suivi un programme d'apprentissage à la natation dans le cadre du programme Haïti Nager pour la vie. Moi les jeunes Grève du Vivier. Moi, c'est un assistant moniteur dans le swimming club que papa me gagne. Le programme Haïti Nager pour la vie, c'est un programme pour apprendre les gens qui n'ont pas de moyens économiques de nager. C'est pour retirer les gens dans la zone reculée et pour apprendre à sauver tête si vous allez dans la mer pour y aller pour plaisir. Et puis, tout nous avons recruté quelques talents pour aller dans la compétition. Et ils sont nombreux maintenant à se dire à l'aise dans une piscine. Des courses sont organisées durant cette journée de clôture qui récompense les efforts accomplis au cours des 12 séances. Ne plus avoir pied, se mettre la tête sous l'eau ou même plonger est devenu un nouveau plaisir pour ces jeunes âgés entre 9 et 15 ans. Pour moi, même, je ne peux pas exprimer contentement parce que moi, je suis bien amusé. Et moi, je peux nager
faire longueur, etc. M'te peur, mais là apprendre moi pas peur encore. Apprendre moi nager et puis on dit pas peur mais tête moi dans de l'eau, m'a mourir dans de l'eau même gounya. M'te peur en pile parce que comme l'aime dans de l'eau m'pas ka respirer, ou t'aime qui gens pour me respirer comment pour me déplacer. On va remonter bien, nous allons nager jusqu'au côté de arriver. La championne olympique Naomi Grandpierre était elle aussi présente pour cette dernière journée. Venue spécialement des États-Unis soutenir l'initiative, cette clôture laisse entrevoir sur son visage une réelle satisfaction. Moi, je trouve l'initiative ça belle parce que c'est un football qui apprend à nager. Et ça montre que tout le monde peut apprendre à nager. N'importe sport, n'importe l'âge, n'importe race, n'importe gender, tout le monde peut apprendre à nager. Et c'est une île que nous sommes. Donc c'est important que tout le monde, tout haïtien apprenne à nager. Et il y a l'autre sport aussi. Donc nous avons football, nous avons tennis, nous avons natation. Donc il y a pile moyen pour représenter Haïti, pour monter le drapeau noir. Donc initiative ça, montrer tout bagaille ça. La natation est devenue un nouveau plaisir pour ces 44 jeunes qui ont participé à cette première édition de ce programme d'apprentissage. Entièrement autofinancé, les organisateurs espèrent attirer de nouveaux partenaires pour pérenniser ce beau projet sur le long terme.